Voilà, bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je me présente, je me prénomme José et mon nom c'est Martial. Je viens de la paroisse du Saint-Esprit. J'ai 2 filles adorables et une femme avec un grand F. C'est vraiment ça. Voilà, je tiens à vous témoigner ce qui m'est arrivé, comment j'ai fait pour pouvoir arriver à Medjugorje. Alors il se trouve qu'un jour je suis allé chez un ami, j'étais avec mon épouse et qui me dit « Est-ce que ça t'intéresse d'aller à Medjugorje ?» Je lui ai dit « Je ne sais pas, on va essayer, pourquoi pas ?» Oui, je veux bien y aller. Mais en disant ça, je ne savais pas comment je ferais pour y aller, si j'aurais des congés, si ça fonctionnerait. Mais j'étais loin d'imaginer que la Vierge Marie avait déjà tout planifié. Donc, je suis allé et je suis parti. Je suis parti en disant, bon, ok, ma femme était d'accord, il n'y a aucun problème, tout se passait bien, tout s'est bien passé en fait compte. Et je suis allé, en arrivant à la maison, j'en ai discuté avec mon épouse, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux y aller, je vais me débrouiller, tout ça, avec les enfants, aucun problème. Donc, je suis, bien entendu, j'ai repris mon boulot, j'ai continué à faire tout ce que j'avais à faire. Mais je ne savais toujours pas comment je ferais pour aller à Medjugorje. Et si j'aurais des congés pour pouvoir y aller. Et puis, je suis producteur d'une boisson locale où il faut que je rende le bois que je prends, je le mets en copeaux et tout ça. Et puis, il se trouve que j'ai eu un problème à la main. Un petit problème à la main, j'ai vu que c'est devenu plus brûlant. Ça me gênait, ça avait formé un petit cône et tout ça. Alors donc, je me dis, mais je ne comprends pas, il y a un morceau de bois dans la main, je ne sais pas pourquoi. Il y a un copeau de bois en tout cas. Et puis, je laisse ça comme ça pendant quelques temps, mais je vois que ça ne guérit pas. Tout compte fait, je ne me souviens plus à qui j'en ai parlé, la personne me dit, mais je vais te faire une échographie de la main pour voir s'il n'y a rien dans la main. Alors je vais, le docteur qui est là me voit, il fait l'échographie pour moi. Et puis, il me dit, mais il n'y a absolument rien. J'ai dit, mais c'est bizarre, mais regardez, docteur, comment ça a enflé, tout ça. Il me dit, il n'y a absolument rien. Alors, il me dit, bon, c'est pas grave, je vous envoie voir quelqu'un à la Ménard. Et puis, cette personne fera quelque chose, va voir ce qu'il en est. Alors, je vais à la Ménard, voir cette personne, ce docteur, en réalité. Et ce docteur me reçoit. Et puis, il me dit, bon, on va enlever ça. Je lui dis, d'accord. Mais comment? Il me dit, oui, on va piquer, tout ça, on va anesthésier la main et tout. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Ceci étant, les piqûres dans la main, ça fait excessivement mal. Bon fait, soit. Et d'autre part, quand il a enlevé le truc, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais après? Il m'a dit, bon, on va faire un pansement et tout. Et puis, il m'a dit, je vous donne 6 semaines de congé. J'ai dit, 6 semaines de congé? Mais pourquoi 6 semaines de congé? Il m'a dit, oui, je vous donne 6 semaines de congé. Et il m'a dit, pendant ces 6 semaines de congé, vous pourrez aller là où vous voulez. Alors je lui ai dit, mais bon Dieu, mais comment ça? Il m'a dit, oui, vous pouvez sortir, faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de restriction. J'ai dit, d'accord. Alors, il m'a fait le pansement, tout ça, le plus fort. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Je lui ai dit, mais docteur, je vous dois combien d'argent? Il m'a dit, non, non, il n'y a rien à payer. J'ai dit, comment il n'y a rien à payer? Il m'a dit, non, non, allez-y, c'était 2 fois rien, allez-y. Alors donc, je suis parti, je retourne à la maison, je vois mon épouse, je lui ai dit, chérie, je pourrais aller à Medj. Elle me dit, comment ça? J'ai dit, oui, ben, le docteur qui m'a soigné la main m'a dit qu'il me donnait 6 semaines de congé. 6 semaines que je n'ai pas accepté, ceci étant, j'ai pris que 3 semaines, hein, il ne faut pas être gourmand. J'ai pris 3 semaines et, ben, ceci dit, je suis parti à Medj. Je suis parti à Medj. Mais là où c'était fort, c'est que je suis parti avec mon instrument de musique, ma flûte. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert l'église à Medj. J'ai tout vu, j'ai tout vu. Mais le plus fort, c'est que la Vierge Marie avait déjà tellement bien programmé les choses. J'ai pu jouer aux 4 messes. Aux 4 messes dans l'église. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y avait déjà un flûtiste, mais ce flûtiste ne faisait pas d'improvisation. Il reprenait les mélodies, il reprenait le chant, mais il ne faisait pas d'improvisation. C'est-à-dire que je pouvais le faire, mais à loisir en fait compte. Je pouvais improviser, faire tout ce que je voulais. Et c'était extraordinaire. J'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit comment moi,
Moi, la Vierge Marie s'est intéressée à moi pour venir à Metz. En plus, elle m'a permis de jouer de la flûte dans l'église. Les 4 messes en français, là, parce qu'il y a des messes en français qui se font à midi, les 4 messes en français, je les ai faites. Et j'ai trouvé ça formidable. Jusqu'à ce jour, je n'en reviens pas. Alors, je tenais à vous faire part de ce témoignage parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la Vierge Marie est vraiment là. C'est la maman du Seigneur et notre maman aussi. Alors donc, s'il vous plaît, faites votre chapelet. Tous les jours, si vous pouvez, faites votre chapelet. Merci pour ça. Merci.